Bonsoir bien-aimés, auquel vous me suivez maintenant. Je suis encore dans la joie de vous retrouver, moi c'est votre frère. Ce soir il m'est venu, il m'est monté à cœur de partager quelque chose encore avec vous, une petite méditation ensemble, chose de comprendre encore la volonté de Dieu pour notre vie. Donc ce soir ensemble nous allons méditer sur la vie d'un patriarche, d'une personne, un grand personnage de la Bible, une personne qui est pour nous un grand modèle, un monsieur, une personne qu'on doit suivre vraiment pour vivre une bonne vie sur cette terre des hommes. Et il n'est rien d'autre que Jacob. Nous allons méditer sur la vie de Jacob, une vie qui est renfermée de beaucoup de mystères, de beaucoup d'enseignements, de beaucoup de leçons de la vie, de beaucoup d'exemples, de beaucoup de manières, beaucoup de choses en tout cas à apprendre de manière à ce que de vivre une bonne vie et d'aller plus loin dans notre marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. À cela, nous allons faire une petite prière avant tout, avant de commencer. De là où vous êtes, je vous prie de simplement pendant une minute de faire cette petite prière avec moi. Éternel Dieu de gloire, Dieu très saint, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous arrêtes pas de nous faire du bien chaque jour et ta grâce Seigneur, se renouvelle chaque jour dans notre vie. Seigneur, nous sommes reconnaissants, voilà pourquoi nous te disons merci. Et Seigneur, ce soir Seigneur, que le message que nous allons nous partager entre nous Seigneur, oh Dieu, que ce soit un message Seigneur qui va venir pour réconforter un cœur Seigneur, oh Dieu, pour libérer Seigneur un cœur qui était en prison, un cœur qui est encore dans les ténèbres Seigneur. Et Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, oh Dieu, d'accorder encore la force, d'embraser encore nos cœurs. Seigneur, de donner encore, Seigneur, oh Dieu, de l'habilité, Seigneur, à nos membres, Seigneur, de continuer la marche, même quand bien même, Seigneur, il y aurait beaucoup de murs, il y aurait beaucoup de barrages, il y aurait beaucoup, Seigneur, de persécutions, mais Seigneur, par ton Esprit Saint, guide-nous et garde-nous dans ta foi, Seigneur, que nous ne tombions pas, Seigneur, mais que nous demeurons toujours, Seigneur, oh Dieu, debout, en marche avec toi, Seigneur, oh Dieu, pour la vie éternelle. Seigneur, laisse aussi, Seigneur, ce message que, Seigneur, je vais m'adresser, Seigneur, oh, à ton peuple, Seigneur, que ce ne soit pas simplement un message qui sort de moi-même, Seigneur, mais je te prie, Père, que par toute parole que je prononcerai, Seigneur, à partir de maintenant, si ça vient, Seigneur, de moi, l'homme, je t'ai prie de fermer ma bouche, mais que c'est ton Saint-Esprit, Seigneur, me guide et m'amène, Seigneur, à dire ce que toi, tu veux enfin que je puisse dire. Seigneur, laisse ces moments, que ce soit des moments, Seigneur, de communion, de partage, et que par ton Esprit Saint, Seigneur, que l'accomplissement de ta volonté soit fait sur nos vies. Au nom précieux de Jésus-Christ, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et oui, comme j'avais dit, nous allons méditer sur la vie de Jacob, une vie qui renferme beaucoup de mystères, beaucoup de sagesse, beaucoup d'exemples. C'est vraiment, je dirais, en moi-même, en tant que personne, je ne saurais pas avec mon intelligence euh, essayer de décortiquer la vie de ces patriarches qui est Jacob, mais avec l'aide du Saint-Esprit, je pense que j'y arriverai. Parce que ça me montait tellement à cœur ces derniers temps de méditer sur la vie de Jacob, et je méditais sur la vie de Jacob, et aujourd'hui si je prends le temps d'enregistrer, c'est pour partager ça avec vous mes frères, vous mes sœurs, nous la communauté chrétienne, et pourquoi pas aux gens aussi qui ne sont pas encore dans le Seigneur. En écoutant cette parole, je pense que ça vous concerne aussi, ça considère tout corps, ça considère toute créature, c'est-à-dire c'est que Dieu a créé sur cette terre des hommes. Et, et oui, mon thème de ce soir est sur la trace de la vie de Jacob, de la désobéissance à l'acceptation de la volonté de Dieu. Comme vous savez, le patriarche Jacob, son histoire est renfermée de beaucoup de récits. Beaucoup de récits, d'ailleurs, beaucoup de professeurs, des écrivains ou bien des étudiants de la Bible ont eu à faire beaucoup d'études approfondies sur sa personne, la personne de Jacob. On rencontre beaucoup de choses à son sujet,
sa vie, sa naissance, sa jeunesse, dès sa naissance, ça a déjà été un mystère. C'est tout un mystère dès sa jeunesse parce que Jacob, il est jumeau. Il est né jumeau. Son aîné était rien d'autre que Ésaü, que nous tous nous connaissons très bien. Il est né jumeau. Lui, il était sorti euh, la deuxième personne, donc automatiquement il fait des Ésaü comme frère aîné. Et nous savons aussi, de juste une parenthèse avant de commencer notre petite balade sur le trace de notre patriarche Jacob. Donc il est né, les auteurs disent probablement vers 18e, 17e ou 18e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc il est né pendant ce siècle-là. Jacob, pendant sa naissance, quand il est né, d'abord sa mère, elle a fait un rêve. Donc Dieu l'a parlé en rêve pour lui dire que en elle, elle a deux peuples. Elle a deux peuples, ce qui traduit deux enfants, des jumeaux qui vont sortir de son ventre. Et l'un aura cet aspect de la peau un peu roux et tout ça, poilu. Et l'autre, et l'aîné sera asservi du petit. Il s'est fait que au sorti du sein maternel, Ésaü est sorti premier, mais à la sortie de Jacob, Jacob tenait son frère au talon. C'est-à-dire pour ce qui signifie d'une manière prophétique, ça voulait simplement dire que Jacob tenait l'autorité. Jacob avait l'autorité. C'est Jacob qui avait le droit, qui avait la force, le pouvoir. C'était déjà comme ça d'un point prophétique. Il s'est fait que dès la naissance, il grandissait et tout ça ensemble. Il s'aimait bien. Il est arrivé à un niveau de l'ère jeunesse où son frère Ésaü, comme nous le savons très bien, a pu vendre son droit de naissance à cause d'une soupe, parce qu'il était affamé, il revenait du chasse, et il était tellement affamé, Jacob était en train de préparer de légumes, et il a demandé à son frère, à ce sujet, Jacob l'a demandé, si tu veux que je te donne ma soupe, vends-moi ton droit de naissance. Et lui, connaissant pas l'aspect de la parole, connaissant pas le pouvoir de la parole, il a pu prononcer quelque chose directement. Il a dit à quoi ça me servirait d'avoir le droit de naissance si je vais mourir parce que je faim. Prends ce que tu veux prendre, simplement donne-moi la soupe. Moi, je veux manger la soupe parce que je faim. Et Jacob l'avait fait. Et Jacob, depuis ce jour-là, s'est acquéri le droit de naissance. Et partant déjà de cet aspect, nous allons prendre quelques petites minutes pour parler de ça, pour comprendre ça. Beaucoup de chercheurs disent que c'était des méthodes qui étaient courantes en Israël. Beaucoup de gens le faisaient, beaucoup de gens achetaient le droit de naissance, déjà ça se faisait. Mais voyons ça dans un œil un peu plus avancé, dans un œil prophétique. Donc, c'est-à-dire que Jacob c'était une personne qui était remplie de promesses. Lui-même étant ignorant, il savait rien de tout ce que Dieu avait parlé à son sujet, il connaissait rien, il était normal. Mais ses attitudes, ou bien sa manière de faire, ou bien ce propos, ou bien son intelligence de foi, quand il réfléchit sur des choses, lui-même, il savait pas, il s'étonnait pas aussi parce qu'il n'était pas au courant de ce qui arrivait dans sa vie. Mais lui, il faisait simplement des choses sans se rendre compte de ce qui allait arriver. Tout ça, en quelque sorte, si nous pouvons le décrire déjà, c'était la volonté de Dieu. Ça passait de petit à petit. Donc, Jacob haït apprendre le droit de naissance sur son frère Ésaü. C'était une malice, mais lui ne savait pas. Jacob aussi n'était pas de ce qui allait se passer auparavant. Il s'est avéré qu'au soir de la vie de leur père, qui est rien d'autre qu'Isaac, il s'est avéré que normalement il fallait donner le pouvoir, il fallait donner le manteau de la famille à l'aîné, à la personne qui était aînée. Parce qu'Isaac était déjà au soir de sa vie, il devait normalement mourir. Il était atteint presque d'une maladie des yeux parce qu'il ne voyait plus. Il fallait donner maintenant le manteau, le droit d'aînesse à l'aîné. Il s'est avéré que la mère savait l'histoire. Et elle s'est dit, si Jacob a déjà eu le droit d'aînesse, donc ça sera injuste que leur papa puisse donner le pouvoir à Ésaü son frère.
Et il s'est fait que il y a eu la ruse. La maman de Jacob a pu expliquer à Jacob ce qu'il fallait faire. Nous allons les lire plus loin quand nous allons commencer à entrer vraiment dans le profondeur de notre thème aujourd'hui. C'est juste une histoire que je suis en train de faire rapidement pour essayer d'implanter un peu le décor avant de commencer. Et il y a eu ces ruses-là. Jacob a porté la peau de l'agneau parce que son frère était très poilu. Il avait vraiment beaucoup de poils, ça poussait de partout. Et Isaac a pu euh, bénir Jacob à la place d'Ésaü. Et il s'est fait que il y a eu l'irritation auprès de son frère. Son frère le voulait tellement à mort, l'en voulait beaucoup, il voulait vraiment jusqu'à un point de le tuer. Sa mère a eu la sagesse de, de lui renvoyer chez Laban, son oncle. Laban, il a renvoyé là-bas et c'est là que Jacob a pu passer sa vie. Mais sa vie était toujours mouvementée. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de rises, tout ça. Il a pu travailler pendant 14 ans parce que normalement il était tombé fou amoureux de sa première femme qui est euh, Rachel, sa femme Rachel. Mais il s'est fait que la riche de son oncle aussi a fait que Jacob puisse travailler pendant 14 ans. Il a travaillé le double pour avoir Rachel comme femme. Mais après, Jacob avait des coups de riche, des sagesses des fois qui l'émanaient pour tourner un peu la riche de son oncle. C'était qui était devenu son beau-père d'ailleurs. C'était tellement intelligible que beaucoup de gens n'arrivaient pas à comprendre. Donc la vie de Jacob, c'était une vie d'une personne normale, c'est-à-dire qu'une personne qui s'est débrouillée, qui cherchait à s'en sortir de plusieurs manières et tout ça. C'était un peu la vie de Jacob. Mais maintenant, nous allons entrer en profondeur parce que notre sujet est la vie de Jacob sur le trace de la vie de Jacob, de, de la désobéissance à l'acceptation de la volonté de Dieu. À ce sujet, nous allons lire le livre de la Genèse, le chapitre 22, le verset 23. Maintenant là, c'était juste la question d'implanter le décor, de faire un petit voyage rapidement sur la vie de Jacob. Nous allons commencer maintenant notre balade sur le trace de la vie de Jacob et voir ensemble que sera l'idée à retenir, la pensée et surtout comment est-ce que nous, aujourd'hui, l'homme moderne, nous le contemporain, comment est-ce que nous pouvons prendre l'exemple de la vie du patriarche Jacob pour s'en servir comme exemple et continuer notre marche en tant que chrétien. C'est vraiment super important pour nous de connaître la vie du patriarche parce comme, il est comme un pilier, comme le pilier central de tout un peuple. Nous allons voir ça au milieu, pourquoi il est le pilier central de tout un peuple. Mais je lis un peu la parole de Dieu au livre de Genèse 32, le verset 23. Jacob prit ses 2 femmes, ses servantes et ses 12 enfants, leur fit passer le torrent et fit passer tout ce qui lui appartenait. Et le verset 24, Jacob demeurant seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec 2 hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea, fais-moi, je t'ai pris
connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il bénit là. Jacob appelant ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Nous venons de lire. Je vous prierai, dans ce passage que nous venons de lire, si possible, il y a quelques mots que nous devons retenir. Ces mots-là vont nous servir de base pour comprendre par rapport à notre thème quelle était la volonté de Dieu et quelle était excusez-moi, la désobéissance de Jacob pendant sa vie. Nous allons prendre le mot hanche, dans l'emboîture de la hache. Nous allons prendre ce mot et nous allons prendre encore l'interrogea. Ces deux mots-là, bon, peut-être ce sont deux mots simples, mais ces mots-là vont nous servir de beaucoup de choses. Excusez-moi. L'interrogea, donc Jacob interrogea, et la hanche. La hanche, donc la moitié de la hanche qui a été cassée complètement pendant la lutte. Donc, Jacob, comme je suis en train de parler, Jacob a pu commettre des ruses et il avait volé la bénédiction de son grand frère, qui est Ésaü. Et pendant la fuite, Jacob a séjourné auprès de son oncle Laban pendant 20 ans presque, parce qu'il a travaillé, y a travaillé pendant 14 ans. Et dans les riches de son oncle Laban a pu le faire travailler pendant 20 ans, pendant 6 ans de plus, rien que pour la retenir dans son service, parce que Jacob, par-dessus de tout, malgré ses ruses, c'était un homme très intelligent, c'était un homme très sage. Il savait comment, à chaque chose que son beau-père lui demandait, il le faisait, et à chaque fois qu'il lui donnait un travail, comme paître le brebis devenait encore plus nombreux. C'était vraiment un homme intelligent. Il avait plusieurs manières de faire croître tout ce qui lui touchait. Donc, ça nous laisse voir déjà qu'il était une personne que la parole de Dieu demeurait en lui. Maintenant, aujourd'hui, c'est presque, en regardant l'humanité, en regardant les hommes, on est presque semblable à la vie de Jacob. On est presque semblable à la vie de Jacob. Beaucoup d'humains, beaucoup d'hommes marchent comme le patriarche a pu marcher selon son jeune âge. Il est vérifiable et il est palpable, comme nous fait voir le récit biblique, que le patriarche Jacob, il a connu des moments de peur. Donc il a eu peur à un moment. Il a connu des moments de peur. Il a connu des moments de fuite dans sa vie, de tout ça. Mais par-dessus tout, il était arrivé à un moment de sa vie, le moment le plus important que tout homme dans sa vie doit arriver. Et c'est à ce moment-là que l'homme se remet en cause. C'est à ce moment-là que l'homme voit maintenant la totalité de sa vie et son parcours passé. Et c'est à ce moment-là que l'homme commence à se questionner sur sa vie, sur des choix qu'il a eu à faire dans le passé, sur des choses qu'il a eu à réaliser dans le passé. Et c'est à ce moment-là que l'homme fait le plus grand combat de sa vie. C'est à ce moment-là que l'homme ait plus de frissons dans sa vie. C'est à ce moment-là que l'homme a plus peur. Quand il ne sait plus rien faire, quand il y a l'ennemi à gauche, à droite, devant et derrière, tu ne sais plus quoi faire. Tu as comme l'impression que ta vie est en train de descendre de ta vie. Tu as comme l'impression que ta vie est en train de
de s'effacer. C'est là que Jacob était arrivé. Et pour lui, c'était arrivé la fin. C'était la fin pour lui. Il n'avait plus autre solution, malgré toutes ces choses qu'il a eu à faire. Mais son frère était derrière lui et son frère en colère, lui cherchant non pas pour manger ou bien l'embrasser en tant que frère, mais pour le tuer, lui cherchant avec 500 autres hommes, lui courant après pour se venger. Jacob était devenu errant, sans un emplacement fixe, il ne sait plus où aller. Et à ces moments nets de la vie, que Dieu lui fait comprendre que sa volonté à lui seul ne suffisait pas, que ses désirs à lui seul ne suffisaient pas. Il a fallu qu'il se laisse mener par la volonté de Dieu. Et il nous est important, peut-être que je n'aurai pas le temps de décliner beaucoup de choses, d'aller vraiment d'une manière approfondie, parce que j'estime que c'est vraiment très grand, le mystère de la vie du patriarche Jacob. Mais je vais essayer de donner des exemples d'une manière littérale, juste pour nous faire comprendre. En réalité, qu'est-ce que ça avait signifié la lutte que le patriarche Jacob a eue avec Dieu? Je commence par la lutte. En l'homme, il y a ce qu'on appelle le moi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans la même situation que le patriarche, tu n'es pas dans la même situation que Jacob a pu passer, mais dans ta situation à toi, je te prends là, il y a le moi qui t'empêche de voir maintenant la volonté de Dieu dans ta vie. C'est la même chose avec Jacob. Jacob, pour lui, c'était peut-être pas le moi, mais c'était la peur face à son frère. Et de la peur est arrivé l'affrontement. Parce que d'abord de un, il était important de combattre sa peur. Et des fois, le moi vient dans notre vie pour nous empêcher de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre beaucoup de choses. Le moi nous empêche beaucoup de choses. Jacob a pu lutter avec Dieu, il a combattu avec Dieu. Mais aujourd'hui, les hommes, on est dans la même situation. Donc, j'étais en train de dire que Jacob a pu combattre. Mais nous allons voir, il y a beaucoup d'auteurs et des écrivains de la Bible ont décrit un peu la scène. Nous allons voir un peu la scène pour comprendre comment ça s'est déroulé. C'était au milieu de la nuit. Se déroule au milieu de la nuit et c'était vraiment difficile de percevoir l'agresseur de Jacob, si on peut le mettre comme ça, si on peut dire ça comme ça, l'agresseur, le déroulement de la lutte, le passage. Certes, il était difficile d'établir de deux adversaires qui avaient réussi à avoir le dessus. Mais le verbe utilisé est souvent pas bien explicité et les actions se déroulent d'une manière presque contradictoire dans cette lutte-là, d'une manière presque contradictoire. Et nous ne savons pas vraiment entre les deux qui avait eu l'avantage sur le combat. Mais nous savons une chose, que en combattant,
Jacob a pu avoir l'avantage sur son agresseur, si on peut prendre ça comme ça. Car Jacob a pu dire quelque chose, je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Dans le verset Genèse, à partir du verset 27, Jacob, ce qui signifie que Jacob les tenait tellement bien qu'il a dit, je ne vais pas te laisser, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Donc Jacob avait un quelconque avantage sur la personne avec qui il était en train de combattre. Donc, d'une manière, donc qu'est-ce que je vais dire par là? De point physique, d'une manière physique, Jacob avait l'avantage. Peut-être que Jacob était plus costaud, peut-être qu'il avait plus de force d'une manière physique. Jacob a combattu avec la force, avec ce qu'il avait de son physique. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a beaucoup de personnes qui dans leur vie font des combats qui n'ont rien à voir avec le physique, des combats qui sont de la nature spirituelle et ils les amènent de la nature physique. Et souvent, ce genre de choses, nous savons l'issue de ces combats avec Jacob, comment ça s'est terminé. Il a eu l'emboîture de la hanche. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent des combats à la nature spirituelle et ils les amènent à la nature physique. Et ce genre de personnes, ce sont des gens qu'on appelle des récalcitrants de foi. Têtus à comprendre la volonté de Dieu, audacieux à leur propre vue. Ils veulent pas écouter ou attendre les suggestions des autres. Ils veulent marcher selon leur propre chef. Et ce genre de personnes souvent ont tendance à trébucher et à faire beaucoup de dégâts sur leur chemin. Et c'est ce que Jacob représentait. Et même combattant avec Dieu, il a prouvé qu'il avait la force. Il a prouvé qu'il avait le physique parfait pour combattre. Parce qu'il tenait bien son anniversaire. Il a dit que je ne te lâcherai pas, que tu m'aies béni. Donc quand on prend le mot « je n'ai pas lâché », c'est-à-dire qu'on ne peut lâcher quelque chose qu'on tient bien. Donc il avait bien tenu son adversaire qu'il ne pouvait pas lui lâcher. Il a dit, je ne te lâcherai pas. Pour lui, c'était une réussite. Pour lui, il se disait que oui, là, je la tiens, je ne peux plus lâcher, c'est moi qui contrôle la situation. Et de la même manière, beaucoup de personnes dans leur vie pensent contrôler la situation de la vie. Beaucoup de gens pensent que dans cette situation, je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin au plus loin d'aide de Dieu, je vais m'en sortir seul. Donc, c'est-à-dire, moi seul, je ferai ce que je dois faire parce que je sais que j'ai des capacités, je sais que j'ai l'intelligence et la sagesse, je peux aller seul et je peux faire des choses moi-même. Combien sont ce genre de personnes qui sont dans la vie aujourd'hui et ils pensent eux seuls arriver, ils pensent eux seuls aller jusqu'à la fin de leur marche sans pour autant avoir besoin de la participation de Dieu dans leur vie. Et souvent, ce genre de personnes finissent en général très mal. Très mal en général, ce genre de choses. Mais je dirais une chose. Malgré que Jacob avait très bien tenu son anniversaire, il sentait que je le tiens, mais j'ai comme impression la personne à qui je suis en train de combattre, il n'a pas tendance à avoir mal. Et c'est de là que maintenant Jacob commençait à comprendre. Il commençait à voir les traits divins à la personne avec qui il combattait. Parce que dans cette phrase, nous allons voir, je ne te lâcherai pas, il y a un virgule, que tu m'aies béni. Je pense que
C'est pas un hasard que Jacob puisse dire que tu es béni. Donc Jacob est en train de combattre avec tout son corps. Mais il sentait que la personne à qui je suis en train de combattre, j'ai comme l'impression que il n'est pas humain. Je sens pas la force, l'énergie d'un humain en lui. Parce que lui, il dégageait de la force humaine. Il dégageait de l'énergie humaine, c'est-à-dire qu'il travaillait avec son physique. Mais la personne avec qui il combattait, il n'était pas physique, il était spirituel, il était divin. Et Jacob a senti que de l'énergie que moi je dégage, mais cette personne ne dégage pas cette énergie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il nous arrive des fois, nous marchons au-devant d'un problème. Nous sentons que ces problèmes que je m'enfonce, que je me bats à trouver des solutions, c'est un problème à la dimension humaine. Mais malgré ça, nous nous affonçons toujours à résoudre ce problème. Mais par contre, si on reste calme, on va comprendre que ce problème, ça demande la participation de Jésus, ça demande la participation du Saint-Esprit. Beaucoup d'hommes tardent à comprendre. Et Jacob était parmi ces gens-là. Il a commencé les combats sans pour autant savoir que la personne avec qui il est en train de lutter, ce n'est pas un humain. C'est simplement au milieu du combat qu'il a compris que non, la personne avec qui je suis en train de traiter, à ce terme, il ne ressent pas la douleur de la même manière que moi je ressens. C'est-à-dire, il ne capte pas des coups de la même manière que moi je suis en train de capter. Moi, quand on me donne un coup, j'ai mal directement. Ça se ressent dans mon physique. Mais lui, quand on lui donne un coup, ce n'est pas dans son physique, ça se ressent. Et ça ne se ressent même pas parce qu'il n'est pas physique. Mais lui, il est plus divin. Et il y a de genres de problèmes dans nos vies qui nous arrivent. Ça n'a pas lieu de traiter dans le physique, mais dans le divin. Ça a lieu d'être traité dans le divin. Et Jacob, au milieu de sa lutte, il a compris. Et il a dit la phrase: je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Mais il y a une chose qui me monte encore. Pourquoi Jacob demanderait encore de la bénédiction? Lui qui avait déjà, il a passé par une bénédiction des ruses. Il était béni auprès de son père Isaac. Nous nous rappelons encore de part, on a lu ça. Il était béni par Isaac. Pourquoi demander une seconde fois la bénédiction? Lui qui était déjà béni. Est-ce que c'est sous forme de gourmandisme, de bénédiction? Je dirais non. Au moment même que Jacob est en train de combattre avec l'adversaire, avec Dieu, Jacob a pu réaliser que tout ce que j'ai pu faire dans ma vie ne comptait plus. C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu à réaliser, je le fais avec le fort humain. C'est-à-dire, j'ai pu avoir une bénédiction avec l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la participation de Dieu. Certes, j'étais quelqu'un qui, la promesse était collée à moi, mais je n'ai pas compris le processus et la manière de suivre la route pour atteindre la bénédiction. Combien il y a de hommes aujourd'hui dans la vie qui leur cœur tremble, qui leur cœur vibre chaque jour. Ils sentent en eux qu'ils sont attachés à une destinée. Mais ils veulent le faire de leur propre manière pour atteindre le destin. Je donnerai quelques exemples. Quelqu'un, on lui fait promesse, on dit que toi, tel que tu es là, on va t'envoyer, prenons en Australie un jour. Et c'est une promesse. Vu que votre papa, tes parents ont de l'argent, toi tu dis ok ça va papa, de l'argent, un jour tu voles de l'argent de ton père et qu'est-ce que tu fais? Tu dis bon moi papa avait dit qu'il va m'envoyer en Australie parce que là-bas je vais très bien étudier. Et qu'est-ce que tu fais?
Tu prends l'argent, tu vas, tu passes par Maroc, tu traverses la mer, tu entres par Espagne, tu détours pour arriver en Australie. Certes, tu arriveras en Australie parce que tu as de moyens. Mais maintenant, regarde simplement la route que tu vas prendre. C'est-à-dire que ça sera une route périple. Il y aura beaucoup de problèmes au milieu de ta marche, au milieu de ta route. C'est-à-dire qu'il y aura des risques. Par contre, si tu attendais le moment que ton père t'avait promis que tu allais voyager, il allait le faire d'une manière normale. Il y aurait eu à voir le démarche suivant, aller à l'ambassade, demander. Et quand on demande à l'ambassade vous accorde l'autorisation et là tu prends l'avion, tu arrives directement en Australie. Donc c'est de la même manière pour faire comprendre que Jacob, dans sa vie, il était attaché à une promesse. Et sa promesse était que de lui sortirait un peuple fort. Un peuple parce qu'il y a eu la prophétie depuis sa mère. Sa mère avait eu la prophétie que de Jacob sortirait un grand peuple. C'était attaché en lui. C'était attaché sur le patriarche Jacob. Mais connaissant pas la volonté de Dieu, il a fait de sa vie une vie de ruse. Il a marché selon les désirs de la chair, selon ce qui vibrait dans son cœur. Mais le soir, je ne dirais pas au soir de sa vie, mais le soir où il a combattu face à face avec Dieu, il était arrivé à ce qu'on appelle le moment de la raison. Il s'est regardé lui-même parce qu'il ne savait plus où fuir. Il y avait Ésaü qui était sur ses trousses. Il ne savait plus quoi faire. Il était presque fini. Et dans la peur le plus totale, je parie même que quand il était parti pour prier, il n'a même pas prié. Il était peut-être en train de trembler. Dans la peur le plus totale, il voit de nulle part surgir une personne et il l'a combattu. Et une fois encore, de là, il a pu se servir de son intelligence humaine. Il a pu se servir de son intelligence humaine. Il a même oublié que ça lui est rien servi. Et simplement quand il a compris cela, il a demandé. Il a dit, je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Donc, une personne qui avait le risque dans sa vie, qui ne comprenait pas le trait divin, qui ne comprenait pas les divins, qui ne comprenait pas trop. Pour vous montrer encore juste comme ça une image, pendant sa fuite, il arrive quelque part. Il dit, bon, je vais m'étancher un peu ici, il dort un peu, il fait un rêve, il voit, excusez, le ciel montant, les anges descendant, montant, faisant de service. Le matin, se réveillant, il baptise le nom, il dit Bethel, mais il part, il continue sa vie. Il y a beaucoup de gens, c'est pour dire quoi? Dans la vie d'une personne qui est attachée d'une promesse, il y a des signes qui se révèlent. Et le patriarche n'avait pas encore la sensibilité de comprendre que sa vie était attachée. De même, aujourd'hui, il y a beaucoup entre nous les hommes, entre nous les humains, il y a beaucoup de personnes qui tardent à comprendre. Et en étudiant la vie du patriarche, je pense que nous en tirerons beaucoup de leçons. Mais descendons un peu encore au verset 28 parce que c'est là que la lutte de Jacob prend un tournant très important maintenant. C'est là que vraiment nous allons comprendre beaucoup de choses.
Normalement, dans la vie, quand on connaît le nom d'une personne, ça prouve à suffisance qu'on doit connaître quelque chose de son histoire. Forcément, on peut, on peut connaître une personne de nom, ben, lui il s'appelle Roland Maurice, et lui il s'appelle X, lui il s'appelle Y. Pas la totalité, mais au moins comment il s'appelle, on peut connaître. Et c'est que j'aime. Seulement quand Jacob a, a, a pu avoir cette sensibilité de voir des traits divins à la personne avec qui il combattait, j'aime ce qui s'est passé après. La personne a pu voir que dans le physique, il ne saura pas battre Jacob. Il ne saura pas battre Jacob. Parce que il n'y aura pas une attente. Lui, il n'est pas physique, il est divin. Jacob combat dans le physique avec intelligence et sagesse physique. Et qu'est-ce que la personne fait? Il casse la hanche de Jacob, l'emboîture de la hanche. Qu'est-ce que ça veut signifier? Nous allons en revenir, mais simplement, je laisse d'abord entre le physique et le divin. Comme je venais de dire tantôt, il y a des problèmes que nous voulons résoudre dans le physique qui n'a pas lieu d'être résolu dans le physique, c'est le spirituel. Et Dieu voulait faire comprendre quelque chose, il voulait faire passer le message à Jacob d'une manière spirituelle, de comprendre que dans cette lutte, tu ne sortiras pas vainqueur tant que tu demeures dans le physique, tant que tu combats avec physique. Et pour le faire comprendre que tu ne réussiras pas, il lui casse la hanche. Si nous posons la question aux scientifiques, je ne suis pas trop fort en ça, mais je sais que la hanche, néanmoins, reste le central du corps humain, c'est-à-dire l'emboîture de la hanche. Quand c'est cassé, il est pratiquement impossible à une personne de marcher, il est pratiquement impossible à une personne de se tenir debout, étant droit, c'est compliqué. Et à cassant cela, quel est le message qu'on veut faire passer à Jacob? C'est l'humilité. Qu'il s'humilie, qu'il arrive au niveau de comprendre qu'il arrive à ce niveau de comprendre que je ne peux pas tout résoudre avec mon physique, je ne peux pas tout résoudre avec mon intelligence, que je dois aussi avoir besoin d'autres personnes. C'est-à-dire que dans le physique, d'une manière littérale, que Jacob était devenu inapte, il ne pouvait plus faire beaucoup de choses lui-même, donc ça demandait l'aide de quelqu'un d'autre. Et pour sa vie, là c'est une manière physique, mais quel était le message vraiment plus approfondi? C'est-à-dire que le divin voulait lui faire comprendre que à tes problèmes, à tout ce que toi tu penses être le maître et contrôler, tu ne peux pas, c'est moi qui peux le contrôler. Pour la preuve, je te casse ce qu'il y a de plus important dans ton corps, c'est-à-dire le pilier central, c'était cassé. Et de là, Jacob était par terre. Il ne pouvait plus rien faire. Mais j'aime quelque chose. J'aime ce qui nous dit le livre de 1 Pierre 4. Nous allons le lire. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché,
afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté de païens en marchant dans la dissolution, le convoitise, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire et l'idolâtrie criminelle. J'aime ce qu'on dit. C'est pour dire que comme encore l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, donc nous allons le lire, Romains 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Et le Romains 14, verset 7 nous dit ceci. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. J'aime cette parole. Nul de nous vit pour lui-même. Donc, Jacob ne pouvait plus vivre pour lui-même. Il devait vivre. Commencer à vivre pour une autre. Commencer à vivre pour Dieu. Il devrait commencer à vivre sous la responsabilité, la volonté de Dieu pour sa vie. Mais j'aime, c'est que le tournure qu'a pris le combat de Jacob et de Dieu, naturellement, dans la vie de l'homme, une personne qui a du mal à prendre la volonté de Dieu, il est toujours comme sous forme, on te fait passer par four ardent, c'est-à-dire c'est comme ça, jusqu'à ce que ça fait mal, c'est-à-dire qu'on est de matière première brute qui est remplie de saleté. On nous fait passer par le feu afin de ressortir de la bonne matière. Donc, le tournure que ça a pris maintenant, nous allons voir pendant ce moment-là, c'était plus un simple combat, mais c'était devenu plus important, c'est devenu une conversation. Comment ça, une conversation? Jacob, il dit, je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Mais Dieu ne lui bénit pas tout de suite. Il lui casse d'abord la hanche, de manière que Jacob ne puisse plus avoir la force de continuer à combattre. Jacob s'est mis au sol. Je parie que c'est un peu d'imaginer la scène, et deux, ils sont maintenant au sol. Et là, ils commencent à converser. Mes frères, mes sœurs, il n'y a qu'à ce prix-là qu'on peut converser avec Dieu. Il n'y a qu'à ce prix-là, on peut être en harmonie avec le Saint-Esprit. Si on se laisse guider, si on s'humilie et on laisse la volonté de Dieu venir et peser dans notre vie. Jacob avait fini par s'humilier. Et de là, ils ont commencé
converser. Euh, la personne avec qui Jacob combattait, il lui a posé la question, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Jacob. Ma chambre sait que la personne lui a dit. Mais il y a une question qui me revient. La personne savait-il pas comment s'appelait Jacob? Malheureusement, non. Il savait qu'il s'appelait Jacob. Et il savait qui était Jacob. Je vais prendre ça vraiment dans la parole. C'était pas comment tu t'appelles. Il dit quel est ton nom? Quel est ton nom? Le nom de Jacob, nous savons ce qui signifie l'usurpateur. Quel est ton nom? C'est-à-dire l'usurpateur, le voleur, l'homme qui est rempli de ruse, de malice. C'était ça le nom de Jacob. Eux, ils ont commencé à converser, à parler. Ils ont parlé cette nuit-là. Certes, il n'est pas rapporté l'entièreté de leur conversation dans la Bible, mais il est signalé sur d'autres ouvrages. Bon, si vous faites un peu un tour en Israël, vous allez lire d'autres ouvrages, vous allez comprendre, qui parlent dans le sens de la conversation, qui reste aussi tout un mystère. Ils ont commencé à converser, à parler. Et la personne l'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu es sorti vainqueur. Maintenant, je vais essayer de mettre ça comme ça, un pont sur la vie de Jacob et la vie de nous, ses contemporains aujourd'hui. À quel prix tu peux avoir la bénédiction de Dieu? À quel prix tu peux marcher dans la puissance avec la grâce que Jésus nous accorde? C'est un seul prix, en donnant ta vie à Jésus, en laissant ta vie être dirigée par Jésus. Comme nous venons de le lire dans le livre de Romains, 1 Pierre 4, en donnant ta vie à Jésus, ce n'est qu'à ce prix-là que tu verras ta vie changer, tu verras ta bénédiction. Marc 3, le verset 35 dit quelque chose. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. 1 Pierre 1,14 dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Qu'est-ce que je vais dire par là? Autrefois, Jacob était dans l'ignorance, aujourd'hui appelé Israël. Était dans l'ignorance, sa vie était remplie d'ignorance. Il y avait de ruse, il y avait de malice, il y avait de vol, tout ça. Jacob vivait dans l'ignorance. Il ne savait pas ce qu'il faisait vraiment. Mais aujourd'hui qu'il a combattu avec Dieu et il s'est humilié, il a écouté la volonté de Dieu et Dieu l'a changé. Il a commencé par là, lui changer d'abord de nom. C'est-à-dire, toute personne qui vient en Jésus-Christ, il ne reste plus le même. L'identité passée que tu avais, ça s'échange. C'est-à-dire que la robe que tu avais autrefois s'échange. Tu auras une autre robe, tu auras une autre image. Tout commence par là. Avant d'arriver à la bénédiction, tout commence par là. C'est laisser
guidé par le Saint-Esprit de Dieu. C'est être en harmonie avec Dieu. Si tu veux parler de Jacob, pour qu'il parle avec la personne avec qui il était en train de combattre, il a fallu qu'il puisse avoir l'emboîture de la hanche. C'est-à-dire qu'il a fallu que Jacob puisse perdre de sa force physique. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. À chaque fois que tu mets le moi dans ta vie, tu mets le moi devant la volonté de Dieu, sache qu'il y aura toujours combat et combat et combat. Il y aura toujours contradiction et tu ne verras pas ton destin venir si facilement. Tu ne verras pas ton destin changer si facilement. Tu ne te verras pas tenir ton destin si facilement. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand combat, c'est ne plus combattre avec Dieu. C'est avec ton moi qui t'empêche de voir ton destin. Donc, brise le moi et laisse le Saint-Esprit guider ta vie. Laisse la voix de Dieu guider ta vie. Mon frère, je vais te dire une chose. Il y a deux choses qui font pleurer de foi. Tu diras, mais c'est que Dieu est en train de me dire, je ne peux pas, je ne saurais pas, c'est trop fort. C'est beaucoup de responsabilités. Moi, je ne saurais pas. Mais Dieu, il est fidèle. C'est pas pour rien qu'il te dit ça. Et parce qu'il sait que tu peux. S'il a dit à Jacob que tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël, parce qu'il a pu voir en Jacob une capacité. Comme déjà Jacob lui-même ne voyait pas cette capacité en lui-même, mais Dieu voyait la capacité. Il voulait qu'il puisse comprendre ça rapidement. Jacob ne comprenait pas. Voilà, il a fallu qu'il puisse avoir une confrontation pour qu'il comprenne et à la fin lui donner ce qu'il attendait. N'oublions pas que la nuit là, le lendemain de la nuit, jour levant, il fallait que Jacob puisse rencontrer son frère Ésaü. Mon frère, laisse-moi te dire que sur ton chemin, il y a Ésaü sur ton chemin. Et il veut ta mort. Il te cherche pour te tuer, il te cherche pour te mettre par terre. Il a le paix et l'armée. Toi, tu es seul. Mais devant toi, tu as Ésaü. Mais avant Ésaü, il y a un moi qui t'empêche de voir la volonté de Dieu ce soir. Ma prière est que ce moi-là puisse tomber, que tu puisses briser ce moi-là, que tu regardes rien que la volonté de Dieu, que tu te mettes à genoux ce soir et que tu pries et que tu dis Seigneur, j'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup désobéi, j'ai eu beaucoup de craintes, mais aujourd'hui je reconnais et je vais me mettre à suivre ta volonté. Car dans ta vie, il y a un Ésaü d'avant et il veut ta mort. Ce n'est qu'à ces prix-là qu'Ésaü va être effacé devant ta route. En laissant la volonté de Jésus, en laissant Jésus-Christ guider ta vie. Il n'y a qu'à ces prix-là que tu peux avoir la paix dans ta vie. Il n'y a qu'à ces prix-là que tu peux avoir la réussite dans tout ce que tu fais. Il n'y a qu'à ces prix-là que tu peux avoir la lumière briller dans ta vie en laissant Jésus-Christ guider ta vie chaque jour. Jacob demande qu'on lui bénisse. Mais j'aime la réponse. Nous allons voir que Jacob dit que je te laisserai pas que tu m'aies béni. Là, c'est au verset 26, Jacob dit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Justement, je pense que la personne allait à la Jacob. Mais en verset, il compare. Voilà que soulignons, prenons le mot hanche. Je vais que le mot hanche, on a déjà pu comprendre c'est que présentait la hanche, l'emboîture de la hanche par rapport excusez, à la vie chrétienne. Et maintenant nous allons arriver au mot interrogant. Quand il pose la question quel est ton nom, je pense que c'était pas pendant qu'ils étaient en train
de se battre. C'était quand Jacob ne pouvait plus combattre. Donc, ils étaient en train de parler. Je lui dis, quel est ton nom? Ils étaient en train de parler. Et au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, quand tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Et j'aime ce que Jacob fait. Jacob l'interrogea. Le mot interroger. Donc, là encore, j'ai déjà éclairci, c'est-à-dire que j'avais dit le mot interroger parce que dans une interrogation, on s'entend à une réponse et pas une réponse d'un seul mot. C'est-à-dire que il faut parler, il faut prendre le temps. Ce qui prouve à suffisance qu'ils étaient en train de parler. Ils étaient plus adversaires à ce moment-là, mais ils n'étaient pas aussi devenus amis, mais ils étaient devenus interlocuteurs, c'est-à-dire ils étaient en train de parler. L'un parle, l'autre parle, l'un pose une question, l'autre répond. Ils étaient en train de parler, ils étaient maintenant en harmonie, ils étaient en communion, en train de s'écouter l'un l'autre, en train de se comprendre. Moi j'ai dit A, lui répond B, l'autre peut dire non, c'est pas B, c'est C. Ils étaient en harmonie, Jacob et Dieu, Jacob et la personne avec qui il était en train de comprendre, de combattre, ils étaient en harmonie. Et il dit, Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Prenons maintenant la distance où nous venons de voir que Jacob a été béni et la demande de Jacob d'être béni. La demande de Jacob a été faite au verset 26. Quand Jacob dit que je te laisserai point partir, que tu m'aies béni. Mais Jacob a été béni au verset 29. Donc, pendant ce temps, il y avait une conversation, il y a eu des points qu'ils ont eu à soulever et d'eux. Ils ont eu à parler, à prendre comment je peux prendre ça? À prendre des décisions, une manière de marcher, on peut dire. C'est-à-dire que Jacob a répondu aux questions, aux interrogations de l'homme, et l'homme a écouté ce que Jacob avait à dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, contemporains de Jacob, souvent, nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous ne nous laissons pas facilement emporter à la voix de Dieu, à écouter la volonté de Dieu. Nous voulons parler. Même souvent quand nous entrons dans la prière, directement on commence, papa, on prie, et oui, amen, amen, on sort. Nous ne laissons pas le temps à Dieu de nous parler, alors que la prière, c'est sous forme d'une conversation entre l'homme et son Créateur. Il n'y a qu'à ce prix-là qu'on peut avoir la bénédiction. Jacob a été béni après avoir parlé avec Dieu. Ce n'est pas parce que lui l'avait demandé, parce que il faisait une demande étant l'homme physique. Il n'était pas prêt d'accueillir la bénédiction, la richesse du cœur que Dieu allait lui donner. Il n'était pas prêt à prendre encore possession de la promesse, de sa destinée, parce qu'il faisait tout avec la chair physique. Il a fallu simplement qu'il puisse comprendre d'abord la dimension divine et là de recevoir sa bénédiction. Donc Jacob a été béni, non pas parce que lui il l'avait demandé, mais parce que Dieu a pu voir en lui une nouvelle personne, un nouveau homme.
qui n'était plus Jacob, mais qui était devenu Israël. Donc, en nous maintenant, comme nous venons de les lire, nous aussi on est des nouvelles personnes en Jésus-Christ. On est des nouvelles personnes en Jésus-Christ. Lisons un peu le livre des Tites, excusez, le chapitre 3, verset 3 jusqu'à 8. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Autrefois, on était païens. Autrefois, on était quelqu'un qui convoitait. Et dans ce sens-là, on ne pouvait pas bien comprendre la volonté de Dieu. On ne pouvait pas se saisir de la promesse. Aujourd'hui, Jacob appelé Israël. Et c'est là qu'il obtient la bénédiction, sa promesse. L'homme les bénit. Et le jour levant, Jacob retrouvera sa famille. Et le Jacob qui avait peur d'aller croiser son frère, qui envoyait même de présents et de gens pour aller au premier plan, les enfants et les femmes. Mais ce jour-là, Jacob lui-même s'est levé, lui-même il est parti au premier plan. Mais il y a eu une chose extraordinaire qui s'est déroulée. Ésaü qui cherchait Jacob avec fureur, ce jour-là s'est transformé à une nouvelle personne. Il a reçu Jacob comme un frère. Qui peut faire tout ça? C'est pas l'homme. Peut-être que je n'ai pas pu bien détailler, peut-être que je n'ai pas pu bien dire, mais ce que je j'aimerais dire est que nous les hommes, nous tardons souvent à comprendre la volonté de Dieu. À combattre, à faire qui n'a pas lieu d'être physique, en nous forçant à faire des choses qui n'a rien à voir avec notre vie, en embrassant de routes, de chemins, de solutions, de travail que Dieu ne veut pas. Mais je demande à une âme ce soir, aujourd'hui, loin de Dieu, résulte dans la maison, demande pardon. Dieu est fidèle. Demande pardon, Dieu est fidèle et il te sera donné. Ne vis pas selon la convoitise de l'homme, ne vis pas selon le malice, ce cœur riseux. Jésus pour nous dans la croix, pour que le péché ne puisse plus avoir la force en nous. Donne ta vie à Jésus. Car sans Jésus, tu ne peux rien faire. Car sans Jésus, on est nul. C'est lui le menteur de nos âmes. Je demande à un cœur de revenir à Dieu. Rends-toi toi-même à Dieu. Jacob s'est rendu lui-même. Regarde ta vie là où tu es aujourd'hui. Regarde ce que tu es en train de passer comme souffrance, comme vie. Penses-tu que c'est vraiment ce que Dieu attend de toi? La terre est si grande et Dieu, dans son amour, il veut voir personne souffrir. Il veut voir personne dans le malheur. Le malheur que tu as, ce n'est pas la volonté de Dieu. La souffrance que tu as, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est ton moi qui t'empêche de comprendre la vérité.
C'est ton moi qui t'empêche de comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Ton moi te fait vivre dans la souffrance. Et ton moi te fait vivre dans l'ivresse. Et ton moi te fait vivre dans l'impudicité. Et ton moi te fait vivre dans le convoitise. Et ton moi te fait vivre dans l'égoïsme. Et ton moi te fait vivre dans la cupidité. Mais ce soir, je viens te parler. Oh toi mon frère, toi ma sœur. Ne regarde plus à toi-même, mais regarde-toi à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Demande la volonté de Dieu pour ta vie. Que Dieu puisse faire sa volonté dans sa vie. Que Dieu puisse accomplir de choses dans sa vie. À ton sujet. Comme il a fait avec Jacob, lui qu'il était appelé l'usurpateur. Mais il est devenu Israël. De lui est sorti le plus grand peuple, de lui est sorti des plus grands prophètes, et de lui est sorti notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour toi et moi, afin que nous ayons la vie. Il peut faire ça aussi pour toi, mais simplement à une condition: donne ta vie à Jésus. Ce soir, prends une décision pour ta vie. Dans cette journée, prends une décision pour ta vie. Ta bénédiction est sur ta porte. Mais ta peur pour Ésaü t'empêche de comprendre que ta bénédiction est sur ta porte. Ne mets pas ta peur au devant de toi, mais regarde à Dieu par contre. Regarde à celui-là qui reste à jamais l'agneau assis sur le trône. Regarde-toi, celui-là qui reste l'agneau assis sur le trône. C'est lui que les anges, les anciens et les 24 réveillards célèbrent chaque jour et chantent, il est saint. Regarde-toi à lui, reviens dans ta vie à Jésus, ouvre ton cœur à lui. Toi qui t'es dit chrétien, mais tu es dans le malice, tu es dans de faux combines. Donne ta vie à Jésus. Toi qui es un chrétien rétrogradé, donne ta vie à Jésus. Il est fidèle. J'aimerais faire cette prière avec toi. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, en cette journée, je viens vers toi. Je sais que je marchais selon la convoitise de mon cœur. Je sais que je marchais selon la chair. Je sais que je me suis laissé emporter par le vent du monde. Mais Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens donner mon cœur véritablement à toi. Et s'il te plaît Jésus, viens et entre dans ma vie. Change ma vie. Par ton sang je t'ai pris Seigneur. Lave-moi. Que ton sang que tu as versé, que ce soit le sang de la réconciliation entre toi et moi. Que tout esprit qui pèsait en moi n'ait plus la force. Mais qu'à partir de ces instants, que toi seul tu sois appelé maître pour ma vie. Que je me soumette à ta volonté. Que je ne marche pas selon la convoitise de mon cœur. Que je me laisse plus facilement emporter par le moi de mon être. Mais toi, Seigneur Jésus, prends-moi par la main et conduis-moi dans le chemin de destinée, afin que je puisse tenir la promesse qui est à ma vie. Afin que je puisse faire auquel que j'ai été envoyé véritablement. Que mes yeux ne soient pas fixés dans la convoitise, que mes yeux ne soient pas fixés dans la cupidité, mais que mes yeux soient fixés sur ta volonté.
sois le bon berger pour ma vie. Moi qui vais devenir ton brebis, Seigneur. Prends ma vie, prends mon âme, prends mon être et viens et installe-toi en maître dans ma vie. Car de maintenant mon corps est ton temple. Par le Saint-Esprit, baptise-moi, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Disons Amen. Amen. C'était juste une pensée qui me montait de partager sur la vie de le patriarche, notre patriarche Jacob. Mais c'est pas fini, c'est tellement grand que je n'ai pas pu le finir. Je suis encore en train de faire des études plus approfondies sur la vie du patriarche parce que le Saint-Esprit me guide vraiment dans ces sens-là. Je pense que le Saint-Esprit va faire du bien, il veut me faire du bien et dans ces sens-là, quand il me fait du bien, je pense c'est pour partager au peuple de Dieu. Donc restons branchés, restons connectés, restons ensemble sur mon Facebook et sur ma chaîne YouTube. Comme ça, nous allons partager beaucoup de choses. Je suis vraiment content de partager ça avec vous sur le trace de Jacob, de la désobéissance à l'acceptation de la volonté de Dieu. Première partie, parce que la deuxième partie va venir. C'est tellement grande. Là, je parle juste du combat. J'ai juste survolé rapide l'histoire, mais on s'est vraiment attardé sur le combat parce que c'est dans le combat que Jacob a pu connaître la volonté de Dieu. Il a compris qu'il fallait se lâcher parce que lui seul il ne comprenait pas. Mais avant ça, il y a eu sa vie et après le combat, il y a aussi une continue. Nous allons aussi parler de cela, mais avec le temps, parce que c'est vraiment si grande. Avec l'aide du Saint-Esprit, je sais que je vais arriver. Mais je demanderai simplement à toute personne qui habite le coin où moi je suis, parce que même pas simplement le coin où je suis, si vous voulez que nous puissions avoir le temps de prière, le temps de partage de la parole, on pourrait toujours se contacter. Mais pour commencer, vous pouvez me contacter sur mon Facebook. Pour ce qui est du numéro de téléphone mobile, quand on va se contacter sur Facebook, comme ça on pourrait se changer de numéro là, on pourrait prier ensemble. Mais à ce qui concerne le frère ou bien le sœur ou bien toute personne qui voulait me contacter, qui reste en Suède, faisons le même démarche. Pour l'instant, toute personne qui reste en Suède, faisons le même démarche. Mais au reste du monde, au reste de nos frères en Europe, ou en Amérique, ou en Asie, ou en Afrique, faisons aussi le même démarche, mais avec le temps, il y a beaucoup de choses que je suis en train de mettre excusez, je suis en train de mettre en œuvre petit à petit. Bientôt là, peut-être, si Dieu le veut, on va faire un site de partage, après un site peut-être si Dieu le veut, comme nous avons notre chaîne YouTube, si Dieu le veut, peut-être ça sera chose de sortir un peu partout pour partager l'évangile. Mais pour l'instant, on est là sur Facebook, donc sur mon Facebook et sur ma chaîne YouTube, on se partage. Et à chaque fois que vous avez le message, si ça vous tient à cœur, n'hésitez pas à partagez ça au maximum. J'estime que c'est une parole qui ne demande pas à demeurer cachée. C'est pas à vendre, c'est gratuit. Partagez ça pour que d'autres personnes aussi puissent avoir la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'était bien moi, votre frère Roland Maurice. Et je pense que c'est que Dieu voulait que je puisse dire, je l'ai dit. Et du reste, portez-vous bien, que la paix du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, reste et demeure avec vous chaque jour.
Et à ceux qui dorment encore, à ceux qui dorment déjà, je vous dis de bon sommeil. À ceux qui vont dormir maintenant, parce que chez moi il fait minuit 12. À ceux qui vont dormir maintenant, de bon sommeil. Que le Saint-Esprit puisse vous bercer et que vos sommeils puissent être tellement doux que vous rêvez de beaucoup de choses, que vos rêves puissent devenir réalité au nom de Jésus-Christ, que tout ce que vous rêvez puisse devenir réalité, que vous le tenez par vos mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et priez aussi pour moi, votre frère, car faire, faire ce que je suis en train de faire, c'est pas facile. Qui a ma vie? Afin que je puisse faire auquel que j'ai été envoyé véritablement. Que mes yeux ne soient pas fixés dans la convoitise, que mes yeux ne soient pas fixés dans la cupidité, mais que mes yeux soient fixés sur ta volonté. Sois le bon berger pour ma vie. Moi qui vais devenir ton brebis, Seigneur. Prends ma vie, prends mon âme, prends mon être et viens et installe-toi en maître dans ma vie. Car de maintenant mon corps est ton temple. Par le Saint-Esprit, baptise-moi, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Disons Amen. Amen. C'était juste une pensée qui me montait de partager sur la vie de le patriarche, notre patriarche Jacob. Mais c'est pas fini, c'est tellement grand que je n'ai pas pu le finir. Je suis encore en train de faire des études plus approfondies sur la vie du patriarche parce que le Saint-Esprit me guide vraiment dans ce sens-là. Je pense que le Saint-Esprit va faire du bien, il veut me faire du bien et dans ce sens-là, quand il me fait du bien, je pense c'est pour partager au peuple de Dieu. Donc restons branchés, restons connectés, restons ensemble sur mon Facebook et sur ma chaîne YouTube. Euh, Comme ça, nous allons partager beaucoup de choses. Je suis vraiment content de partager ça avec vous sur le trace de Jacob, de la désobéissance à l'acceptation de la volonté de Dieu. Première partie, parce que la deuxième partie va venir. C'est tellement grande. Là, je parle juste du combat. J'ai juste survolé rapide l'histoire, mais on s'est vraiment attardé sur le combat parce que c'est dans le combat que Jacob a pu connaître la volonté de Dieu. Il a compris qu'il fallait se lâcher parce que lui seul il ne comprenait pas. Mais avant ça, il y a eu sa vie et après le combat, il y a aussi une continue. Nous allons aussi parler de cela, mais avec le temps, parce que c'est vraiment si grand. Avec l'aide du Saint-Esprit, je sais que je vais arriver. Mais je demanderai simplement à toute personne qui habite le coin où moi je suis, parce que même pas simplement le coin où je suis, si vous voulez que nous puissions avoir le temps de prière, le temps de partage de la parole, on pourrait toujours se contacter. Mais pour commencer, vous pouvez me contacter sur mon Facebook. Pour ce qui est du numéro de téléphone mobile, euh, quand on va se contacter sur Facebook, comme ça on pourrait se changer de numéro là, on pourrait prier ensemble. Mais à ce qui concerne le frère ou bien le sœur ou bien toute personne qui voulait me contacter, qui reste en Suède, faisons le même démarche. Pour l'instant, toute personne qui reste en Suède, faisons le même démarche. Mais au reste du monde, au reste de nos frères en Europe, ou en Amérique, ou en Asie, ou en Afrique, faisons aussi le même démarche, mais avec le temps,
Il y a beaucoup de choses que je suis en train de mettre, excusez, je suis en train de mettre en œuvre petit à petit. Bientôt là, peut-être, si Dieu le veut, on va faire un site, un site de partage, après un site peut-être si Dieu le veut, comme nous avons notre chaîne YouTube, si Dieu le veut, peut-être ça sera chose de sortir un peu partout pour partager l'évangile, mais pour l'instant, on est là sur Facebook, donc sur mon Facebook et sur ma chaîne YouTube, on se partage. Et à chaque fois que vous avez le message, si ça vous tient à cœur, n'hésitez pas à partager, partagez ça au maximum. J'estime que c'est une parole qui ne demande pas à demeurer cachée. C'est pas à vendre, c'est gratuit. Partagez ça pour que d'autres personnes aussi puissent avoir la pensée de Dieu. Euh, que Dieu vous bénisse beaucoup. C'était bien moi, votre frère Roland Maurice. Et je pense que c'est que Dieu voulait que je puisse dire, je l'ai dit. Et du reste, portez-vous bien, que la paix du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, reste et demeure avec vous chaque jour. Et à ceux qui dorment encore, à ceux qui dorment déjà, je vous dis de bon sommeil. À ceux qui vont dormir maintenant, parce que chez moi il fait minuit 12, à ceux qui vont dormir maintenant, de bon sommeil, que le Saint-Esprit puisse vous bercer et que vos sommeils puissent être tellement doux que vous rêvez de beaucoup de choses, que vos rêves puissent devenir réalité au nom de Jésus-Christ, que tout ce que vous rêvez puisse devenir réalité, que vous le tenez par vos mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et priez aussi pour moi, votre frère, car faire ce que je suis en train de faire, c'est pas facile. Je le fais pas par moi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige et me soutenir aussi dans vos prières, ça sera une bonne chose parce que comme la parole de Dieu est en train de le dire, il est bon et doux quand le frère demeure ensemble, afin qu'on puisse former nous tous un corps, que nous puissions avoir le même esprit et force de continuer. Parce que certes, je peux être fort, mais pas aussi fort si on est ensemble. Parce que l'ADN chrétienne, ça ne demande pas à avoir une même paternité ou tout ça. Partout où nous sommes, nous avons le même ADN qui est Jésus-Christ. De là où tu es, quand tu fais une prière à ma faveur, je pense que ça va arriver auprès du Père et le Père le prendra en compte. Voilà pourquoi priez pour moi de manière à ce que je puisse toujours demeurer fort, même quand il y aura des tentations, que je ne cède pas, que je demeure fort afin de faire le travail de notre Maître qui est Jésus-Christ. Béni, béni toi qui vas partager ces instants de la parole de Dieu chez tes amis, chez tes collègues de travail, chez tout le monde. C'est toi qui vas prendre le temps de mettre ça sur ton propre Facebook. Que Dieu te bénisse franchement de soutenir cette œuvre si merveilleux. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup. Qu'on se voit la prochaine fois. Amen.